La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info Et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Exactement 5h45. Koulibaly Sandou, bonjour. Bonjour. Alors, après la fête, c'est pas la défaite. Bien sûr. Je vous en prie. Nous sommes compris. Bonjour à tous, excellente journée à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à la quintessence du sport. C'est demain, vendredi, que les lampions s'allument officiellement sur les Jeux Olympiques de Tokyo dans un contexte sanitaire et sécuritaire très particulier en raison de la Covid-19. La délégation ivoirienne, composée d'une 60aine de personnes, dont 28 athlètes, est en terre japonaise depuis dimanche dernier. Tous les membres de cette délégation ont été testés négatifs au Covid-19. C'est très bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, les athlètes ont reçu également le prime de participation après avoir reçu celle de la qualification. Les précisions de Kofi Betin, DG du sport par ailleurs, chef de la délégation ivoirienne au Japon, joint tout téléphone par Radio Côte d'Ivoire. Comme toutes les délégations, nous avons suivi les formalités administratives parce que la Covid fait partie des formalités administratives. La délégation ivoirienne, depuis sa prise en main à Abidjan, l'aspect sanitaire faisait partie des préparations. Donc ce suivi-là a permis aux uns et aux autres d'être dans les bonnes conditions en termes de santé. Et donc la Covid, c'est vrai, c'est une pandémie aujourd'hui qui s'attaque à tout le monde, mais la délégation a été épargnée et grâce à Dieu, nous sommes là, sains et saufs. Le gouvernement ivoirien a pris toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de problème. Il y a une transparence qui est établie, les primes qui devaient être payées, tout a été mis à la disposition. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur le territoire japonais, donc nous sommes là, il n'y a aucun problème de ressources. Voilà, les assurances de Kofi Betin, DG du sport, par ailleurs chef de la délégation ivoirienne au Japon, joint par Achunge Sankwasi. C'est dans une atmosphère délétère que les premières compétitions ont démarré avec le softball et le football féminin. La Zambie, unique représentante du continent africain au tournoi de foot féminin, a vécu un véritable cauchemar face aux Pays-Bas. Victoire des Néerlandaises 10-3 dans l'histoire des Jeux Olympiques. C'est le match le plus prolifique. Et puis championne du monde en titre, les États-Unis favorites de la compétition se sont inclinés face à la Suède de 3-0. Place ce jeudi à la première journée du tournoi masculin. 8 matchs sont au programme, dont Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite dans la poule D, prévue tout à l'heure à 8h30. L'autre match de ce groupe va opposer à 10h30 le Brésil, champion olympique en titre, à l'Allemagne, son vice-champion. Une poule très relevée, Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite, je l'ai dit, c'est à 8h30 et c'est à vivre en direct sur Radio Côte d'Ivoire. La fin de la 6e édition du grand festival de lutte traditionnelle d'Abidjan hier mercredi avec la victoire du Nigérien Adamou Abdou, 55 minutes 51 secondes, c'est le temps mis par Adamou Abdou pour terrasser Noura Hassan en clôture de la 6e édition du festival de lutte traditionnelle d'Abidjan dénommé la fête de la Tabaski 2021 organisée par Event A. À l'issue du match de classement 100% ivoirien, Lagogi Allais et Balo Hassan classés respectivement 3e et 4e en poche les sommes de 300 000 et 200 000 francs pour le pensionnaire du club d'Océan de Port-Boué. Lagogi Allais rend honneur tout de même la Côte d'Ivoire qui n'était pas donnée favorite à cette compétition. Ça me fait plaisir parce que pour les autres éditions, même arriver en quart de finale c'était difficile, mais on a travaillé dur pour ça. Ici, nous sommes arrivés en demi-finale aujourd'hui. Je suis fier de moi. C'est pas l'objectif qui m'était fixé. Mon objectif c'était d'aller en finale et remporter la coupe. Mais on dit l'homme propose et Dieu dispose. Donc Dieu a fait ainsi. Nous repartons à la 3e et 4e place. Et voilà, le lutteur ivoirien Lagogi Alain à l'instant présent pour apporter sa modeste contribution à la structure organisatrice de ce festival. Alou Honoré, le président de la Fédération ivoirienne de lutte, a réaffirmé son engagement d'accompagner toutes les structures qui œuvrent pour la promotion et la vulgarisation de la lutte sur le sol ivoirien. La lutte est gérée en Côte d'Ivoire par la Fédération ivoirienne de lutte. Toutes les activités de lutte qui ont lieu sur l'étendue du territoire sont faites avec la bénédiction de la Fédération ivoirienne de lutte. Et lorsqu'une structure sérieuse approche la Fédération pour l'organisation
d'une compétition, nous ne pouvons que donner notre bénédiction. La Fédération ivoirienne de lutte étant dépositaire de la délégation de pouvoir est en train de réussir à organiser la lutte, à créer de grands événements sportifs. Et nous ne pouvons pas le faire sans nous faire accompagner par des partenaires. Et en la matière, nous avons arrivé un groupe qui s'illustre de fort belle manière. Alou Honoré, premier responsable de la lutte en Côte d'Ivoire. Notons que ce festival a réuni durant 2 jours, du 20 au 21 juillet, plus de 300 amoureux de la lutte traditionnelle venus de différents pays de la CEDEAO. Voilà, ainsi marque la fin de ce rendez-vous des sports. On se retrouve à 6h15 pour toute l'actualité des Jeux Olympiques sur Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Coulibaly Sando. J'attends toujours le point détaillé. On se parle tout à l'heure. À tout de suite. Madame, monsieur, restez avec nous.